Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je tenais à vous débriefer ma session du jour, vous expliquer ce que j'ai fait dans ma session de trading, mon état d'esprit avant, pendant et après, et vous donner un peu d'explications à la fois techniques, mais aussi au niveau mental. Parce que le trading, c'est quelque chose de génial, c'est une activité passionnante, c'est une activité qui peut nous permettre de générer des profits, mais il faut le faire correctement, il n'y a pas de secret. Et avec le marché actuel, évidemment en backtest ou après coup c'est toujours beaucoup plus facile, mais dans les faits, les sessions de trading en ce moment, j'imagine, vous tapent sur le système. Bravo à ceux qui s'en sortent et qui gagnent des tonnes là-dedans, c'est génial. Mais en day trading, effectivement, il faut être ultra discipliné, ultra carré dans son trading. Et il n'y a pas de secret, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Je rappelle au passage, il n'y a pas d'intuition de trading. Okay, on ne naît pas avec des compétences pour trader. Il n'y a personne qui peut deviner le marché. Okay, pour gagner de l'argent, il n'y a pas de secret. Vous devez acquérir des compétences. Vous devez les maîtriser sur le bout des doigts. La technique, le money management, la tenue de position, le débrief, l'attitude, tout un tas de choses que je vous enseigne au quotidien dans le programme Livestream Trader. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de gagner au départ, mais en tout cas, si vous êtes dans une approche de devenir un trader rentable, formez-vous, apprenez ces compétences-là, ayez des objectifs réalistes par rapport à votre niveau. Je sais qu'on veut aller très vite et je sais qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être quelqu'un de rentable et je sais bien comment ça se passe dans la tête. On achète une formation, au début tout est génial, ensuite on se rend compte que ça ne va pas être si facile, après on a envie d'abandonner et ça recommence, on retombe sur autre chose et on rentre dans un cercle comme ça. Il y a beaucoup de gens en plus qui, quand ils ont fait leur acte d'achat d'une formation, ne regardent même pas la formation. Ils sont satisfaits et dans la tête, ils ont l'impression de s'être formés de fait d'avoir acheté une formation. Il faut regarder le contenu auquel vous avez souscrit, que ce soit avec Livestream Trader ou avec d'autres personnes, peu importe, quoi qu'il en soit. Évidemment que tout le monde fait du trading pour gagner, mais pour ça, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas faire du trading tous les jours pour gagner absolument aujourd'hui. Le but, c'est d'apprendre, de prendre du skill, de prendre des compétences, d'appliquer et de laisser aux maths l'opportunité de faire leur travail. Parce que oui, je le dis, effectivement, parce que je suis un trader rentable et que je peux me permettre de le dire, les résultats seront les conséquences de vos décisions et de vos décisions quotidiennes. Chacun de vos clics doit être le fruit d'une réflexion majeure, importante, sérieuse et non émotionnelle. Il y a encore beaucoup trop de personnes, et c'est normal, l'humain fonctionne comme ça, le cerveau humain fonctionne comme ça, qui s'envoient en l'air, qui pourraient être des bons traders, mais qui ont du mal à gérer leurs émotions parce que ils n'ont pas une confiance suffisante dans leur technique. Donc il y a des fois ils y vont, des fois ils y vont pas, des fois ils hésitent, des fois ils rentrent trop tard, etc. Ils ont encore les nerfs qui sont un peu à rude épreuve à prendre des trades impulsifs parce qu'il y a des situations plus complexes et qui ont tout simplement des problèmes au niveau du money management, etc., etc. Un premier tip que je peux vous donner, c'est par exemple de définir une session de trading par le temps. Le cerveau humain, il ne peut pas rester concentré pendant 10 heures. Si vous faites du 9h-20h, vous êtes mort. Ce n'est pas possible. Moi, par exemple, j'ai choisi de faire mes sessions de trading de 15h30 à 18h environ. Pourquoi? Parce que ça me laisse le matin pour préparer ma journée, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne, l'actualité, les plans du jour, quelques opportunités. Comme ça, je suis prêt pour ma session. Et à ma session, je sais que je ne vais pas rester plus de 2 heures, 2h30. Il est comme ça le cerveau. C'est pas possible de tenir plus. Des gens qui traitent pendant 8 heures, ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées. Ok, donc c'est un premier conseil que je vous donne. Définissez-vous un slot horaire, évidemment pour les indices américains. Pour moi, c'était une évidence de faire ça autour de l'ouverture. Et donc, ce trade, il est intéressant parce que je vous le dis tout de suite, je vais vous spoil. J'ai pas été exécuté. Alors, je pourrais attendre un TP pour fanfaronner sur YouTube et faire la plus belle vidéo du monde. Mais ça, c'est facile. C'est même trop facile. Moi, je pense qu'il faut être avec vous dans les moments plus compliqués. Il faut vous montrer comment il faut agir justement dans ces moments-là. Parce que c'est ces moments-là qui vont faire de vous quelqu'un de meilleur. Encore une fois, quand c'est dur, c'est là qu'on progresse. Je prends l'exemple du sport de haut niveau, que ce soit n'importe lequel. On va prendre l'exemple de la musculation. Vous pouvez voir mon corps absolument fabuleux. Je suis très bien placé pour parler de musculation. Au-delà de ça, si vous portez toujours les mêmes poids et que vous ne faites pas d'efforts et que vous ne répétez pas vos séries, vous n'allez pas avancer.
C'est évidemment au fur et à mesure que vous allez mettre un peu plus de poids et puis faire des exercices de plus en plus durs pour vos muscles. De l'autre côté, si vous mettez tout de suite un très gros poids, vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal. Et bien en trading, c'est exactement pareil. Au-delà du fait que rien soit facile, et ben il faut être patient et il faut progresser step by step. Et quoi qu'il en soit, c'est les moments difficiles qui font progresser. Je l'ai déjà dit 1 million de fois, moi, les années les plus complexes, les situations les plus difficiles, c'est celles-là qui m'ont endurci, qui ont fait que dans les moments plus évidents, je me gave. Donc remerciez ces phases-là. Actuellement, je l'avais dit, sans jouer au gourou, je vous avais dit, il y a Trump qui passe, fin d'année, attention, pendant 4 mois, 5 mois, ça va être difficile. On y est. Mais par contre, ceux qui vont survivre de cette phase-là, ceux qui vont persévérer et qui ont réussi à être carrés, pour eux, ça va être très très beau. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, il n'y a pas de mal. Chaque jour est une nouvelle opportunité de reprendre les choses correctement. Quoi qu'il en soit, c'est parti, je vous débriefe le trade. On est sur le Nasdaq. Mon plan du jour, il était très clair. Alors, on n'a pas encore la grosse bougie 1 heure ici. Mon plan du jour, à l'ouverture, on était là, je vous ai passé les 3-4 premières minutes de l'Open. Ok, on est à la formation de l'OPR. J'avais plusieurs opportunités qui sont encore écrites sur mes graphes. Première opportunité, c'était éventuellement de vendre l'OPR, mais si ça cassait en plus les plus bas du jour. Deuxième opportunité, c'était de vendre sur un rebond, soit sur un signal méthode un peu plus haut, soit carrément une fois que le gap était comblé. Ensuite, j'avais une zone que je surveillais, 18 200, la ligne de coup du W. Si ça cassait, je passais vendeur à partir de demain. En tout cas, je continue à vendre sous cette zone. Mais je pouvais aussi l'acheter en cas de touchette s'il y avait un très beau signal dedans. Et du coup, on fait l'OPR pas là où je voudrais. C'est-à-dire que mon OPR qui aurait idéalement été situé sur les plus bas du jour, il est situé beaucoup au-dessus. Donc je sais déjà dès le départ que je ne vais pas pouvoir exploiter une éventuelle cassure. C'est ce qui se passe tout début de session. Cassure OPR par le bas, flux baissier, normalement je suis censé y aller. Mais j'y vais pas parce qu'avec un stop correct au-dessus du plus haut précédent, j'ai pas de ratio de 2. Et le ratio, c'est le nerf de la guerre. On le répète, on ne peut pas gagner tous les trades. Un mec qui gagne 90% du temps, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, ça n'existe pas. Moi, par exemple, j'ai à peu près 33-35% de TP, 33-35% de stop loss et 30% de BE. Je sais que c'est mes stats qui sont comme ça. Et du coup, c'est parce que j'ai des bons ratios et j'ai en moyenne un ratio de 2,6 que je suis rentable. C'est-à-dire que je pourrais même perdre 66% du temps que je serais rentable. Ok ? C'est pas le cas, je touche du bois, que ça reste comme ça. Mais au-delà de ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça, je fais une petite parenthèse, qu'il y en a qui tiltent. Parce que vous savez que vous n'avez pas une sélection de trades qui est minutieuse. Vous avez encore du mal à les tenir jusqu'au bout. Donc vous sortez au ratio de 1, 1,5, même si vous aviez des 3 au départ sur le plan théorique. Et du coup, un stop, ça vous affecte beaucoup plus parce que vous n'avez pas encore compris et conscience qu'il suffit de 2 beaux TP pour rattraper une mauvaise phase. Oui, ça nous arrive de faire 3, 4, 5, 6 stops d'affilée. Mais je ne stresse pas parce que je sais que si je fais 2 TP derrière, c'est oublié. Mais celui qui n'a pas encore les compétences de tenir ses trades et de choisir ses ratios, lui, il est dans l'aléatoire. Ça dépend un peu de la chance, ça dépend d'une série, ça dépend du destin. Le destin, c'est nous qui l'écrivons. Et ça commence par la sélection des trades. Donc là, j'y vais pas, je suis frustré. Je ne vous dis pas que j'accepte facilement. Mais ce n'est pas dans mes critères. Malheureusement, je ne peux pas y aller. Par contre, là où je suis très content, c'est que j'ai bien vu la zone en question, parce que c'est là-dessus justement que ça rebondit. J'aurais pu même acheter cette zone-là, ce n'était pas ma priorité au vu du flux, mais s'il y avait eu une bulle, une div, quelque chose, j'aurais pris. Il n'y a rien. Donc là, je me dis, ça va être dur cette session. Je me dis éventuellement, pourquoi pas une réintégration d'OPR, je vérifie, c'est dans le flux, je veux y aller si ça se passe. Et là, on a une belle explosion. Regardez. Deuxième cassure, bam, ça remonte, ça redescend. On est un peu saoulé. Je vais pas vous mentir. Et j'ai ma cassure OPR. Ouh, Seigneur. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que, sur la réintégration bien sûr, même si la bougie là, elle fait un peu peur, la grosse bougie M5, où je me dis, aïe aïe aïe, c'est quand même bien impulsif cette histoire. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi les arguments que j'ai. Pardon, je vais faire mon Fibo. Les aléas du direct, les amis. Je prends le Fibo du plus bas au plus haut, évidemment. Regardez les arguments qu'on a pour jouer cette réintégration d'OPR.
Non seulement je fais pas un plus haut que le précédent, j'inverse pas la théorie de dos. Premier argument. Deuxième argument, j'ai un rejet du 61,8. On sait que c'est un niveau Fibo très important. Il rejette ce marché. Magnifique. J'ai aussi, et ça va un peu vous spoil sur la suite, désolé, mais j'ai aussi un rejet de la moyenne mobile 20-1 heure. Deuxième argument. Troisième argument. Quatrième argument, regardez, on a fait un avalement sur en plus une espèce d'étoile filante. Le flux est baissier. Et si ça intègre l'opère et que je vais chercher le bas, avec un stop plutôt cohérent d'une quarantaine de points, très bien, c'est au-dessus de la bougie potentielle de réintégration. J'ai un ratio de 2,5. Parfait, j'ai même 2,6, c'est exactement ma moyenne. Réintégration, bam! Je pose mon ordre à 679. Regardez ce petit coquin. Il ne m'exécute pas pour 2 points, 0 drawdown, il part en ligne droite, take profit. Évidemment que je le méritais. Évidemment que ça m'aurait fait plaisir. Quand je gagne un ratio de 2,5, je gagne 20 000 $. Et c'est pas du blabla, c'est pas du challenge. Je ne vous compte pas les challenges sur le capital propre que j'ai et ce qui est déjà financé. 20 000 $. J'aurais préféré les avoir dans la poche et vous faire une vidéo en lançant des billets dans une Lamborghini à Dubaï. Mais je vous montre ça parce qu'au final, même si sur le coup je suis un peu déçu, mais j'essaie de tirer le positif de la situation. Premièrement, le setup, il est 5 étoiles. On a encore une réintégration d'OPR qui fonctionne, sans drawdown, avec des arguments qui sont des choses basiques que j'utilise. Je ne vous ai pas transformé les mots pour vous faire des trucs compliqués. C'est les trucs les plus vieux, ça marche. Ensuite, j'y suis allé quand même, malgré la bougie verte. J'aurais pu avoir peur. Parce que quand tu as peur d'aller dans un setup et qu'il fonctionne, c'est encore pire. Là, j'ai fait mon job. Je n'ai pas craqué à rentrer quand même coûte que coûte, ce qui aurait été une mauvaise décision. Et en début de session, avec la petite frustration de ne pas aller sur la vente au début et puis pas avoir de signal dans la zone, je n'ai pas craqué sur un trade un peu impulsif. Donc patience. On est sur la bonne voie et il n'y a pas de lézard. Ce setup-là, c'est pas de chance. Mais on se rappelle aussi des fois où j'ai pas été stoppé pour rien du tout. Petite cerise sur le gâteau pour me marrer. Je dis aux abonnés, j'ai eu Madame Irma aujourd'hui, on va faire un ratio de 10. Il y a Poel qui parlait ce soir. Regardez la petite blague. Voilà, bon, c'est rigolo. C'est pour le sport. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Un setup suffit à faire la semaine et même le mois. Ce qui compte, c'est pas gagner tous les coups, gagner beaucoup à tout prix. Ce qui compte, c'est être régulier, y aller tranquillement, monter en puissance, aller chercher un petit capital, puis un moyen, puis un peu plus, puis un peu plus. Demain, vous êtes sur un broker traditionnel, sur votre compte propre, ou financé sur une propre firme à 200 000 $, un ratio de 2 si vous tradez à 0,5%, par exemple, c'est 2 000 $. Alors ok, ça sera peut-être pas comme ça tous les jours, mais il faut trouver ce plaisir d'être discipliné et de faire du beau. Et encore une fois, pour aujourd'hui, mon petit lot de consolation, c'est que j'avais la bonne vision et tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Et je vous montre ça pour vous dire comment il faut réagir dans cette phase-là. Il y en a plein qui seraient rentrés quand même ou qui auraient pris une dinguerie derrière pour se refaire. Non, il y aura d'autres opportunités. Elle était quand même magnifique celle-là, franchement, et je voulais vous la montrer parce qu'il y avait tout. Et c'est un peu pas ma faute. 2 points sur 19 000 points. Ce ne sera pas toujours comme ça. J'espère que vous avez aimé ce débrief un petit peu tranquille entre nous. On lâche rien les amis, je suis de retour. Papa est là. Et je peux vous dire, je vais vous en faire des vidéos. Alors mettez-moi un maximum de pouces bleus. On va être là vraiment avec vous sur les prochains mois pour essayer de vous faire avancer au maximum. J'espère qu'il y aura évidemment des exécutions, des beaux TP. Il y aura aussi des SL. C'est pas grave. On va refaire ce qu'on sait faire. Et il n'y a pas d'autre solution. Les maths ne peuvent pas se tromper. C'est à nous. C'est ça qui contrôle. C'est personne d'autre. Le marché, lui, il a toujours raison. C'est à nous de faire en sorte que les maths fonctionnent. Pour ça, il n'y a pas de secret encore une fois. On se forme, on apprend, on maîtrise des compétences.
et on fait en sorte d'être la meilleure version de soi-même sur les graphiques. Merci à tous. Ciao. Bye bye.